considérée comme la plus grande découverte en Israël depuis les manuscrits de la mer Morte. La dernière fouille menée profondément sous l'entrée des tunnels du mur occidental a mis au jour un trésor unique datant de l'époque de Jésus. Imaginez découvrir un message de Jésus que personne n'a lu depuis 2 ans, caché sous les ruines d'une ville effacée de l'histoire, sous 2 mètres de boue sur les rives de la mer de Galilée. Une mosaïque byzantine a été découverte par des archéologues. Cette magnifique mosaïque vieille de 1600 ans vient d'être mise au jour dans le sud d'Israël, offrant un aperçu rare du passé. Ces lettres grecques, à peine visibles, portaient un ordre, non une bénédiction. Gardez ma maison, car je vais préparer les cieux. Mais que gardait-il? Et pourquoi un tel avertissement serait-il resté secret pendant des siècles? Ce n'était pas destiné au monde. C'était un avertissement, un secret. Il révèle quelque chose de si dangereux, de si bien caché que des siècles de protection ont été nécessaires. Ce soir, nous levons les voiles sur la cité disparue, les mots perdus et le secret que quelqu'un a désespérément tenté d'enfouir à jamais. Bethsida, la ville maudite. Pour comprendre le caractère profondément troublant de cette découverte, il faut savoir où elle a été faite. Il ne s'agissait pas de Jérusalem, la ville sainte où Jésus a été crucifié et est ressuscité. Jérusalem pour les chrétiens. Cette ville abrite l'église de la Sainte Sipule. C'est ici que Jésus a été crucifié, enterré et ressuscité. Ce n'était pas Nazareth, le modeste village où il avait grandi. Ce n'était pas Capharnaüm, où il avait établi son ministère public. C'était Bethsida. Et si vous connaissez la Bible, si vous avez lu attentivement les évangiles, ce nom devrait vous mettre profondément mal à l'aise. Bethsida était la ville natale de Pierre, André et Philippe, 3 des disciples les plus importants du Nouveau Testament. Pierre allait devenir le roc sur lequel l'Église fut bâtie, le dépositaire des clés du royaume des cieux, le premier pape selon la tradition catholique. Selon la tradition catholique romaine, l'apôtre Pierre est largement considéré comme le premier pape de l'Église, celui à qui Jésus lui-même avait conféré toute autorité pour diriger et gouverner l'Église. André porterait l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe baptiserait les Éthiopiens et répandrait le christianisme en Afrique. Il ne s'agissait pas de figures mineures. Ils étaient des piliers fondateurs de tout ce qui suivit. C'est à Bethsida que Jésus accomplit des miracles qui auraient dû dissiper tout doute sur son identité. Il guérit un aveugle en appliquant de la boue sur ses yeux, rendant la vue à celui qui n'avait jamais vu le monde. Jésus fit de l'argile, moignit les yeux et me dit « Va te laver à la piscine de Siloam. » J'y allais, je me lavais et je recouvrais la vue. La multiplication des pains, l'un des miracles les plus célèbres de toute l'Écriture, eut lieu sur ces rives. Jésus marcha sur l'eau tandis que ses disciples, terrifiés par la tempête qui faisait rage autour d'eux, le regardaient depuis leur barque. S'il est une ville sur terre qui ait été témoin de preuves suffisantes pour croire, c'est bien Bethsida. Ici, l'impossible était devenu la norme. Les lois de la nature se pliaient à la volonté d'un charpentier de Nazareth. Et pourtant, le peuple refusait de croire. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus regarde Bethsida et prononce son jugement. 1/4 des apôtres de Jésus sont originaires de Bethesda. Après Jérusalem et Capharnaüm, Bethesda est le site le plus mentionné dans les évangiles. « Malheur à vous, dit-il. Si les miracles accomplis chez vous l'avaient été à Ty et à Sidon, ces villes païennes se seraient repenties depuis longtemps, couvertes de sacs et de cendres. Au jour du jugement, le sort de Ty et de Sidon sera plus supportable que le vôtre. Et toi, Bethsida, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras aux enfers. » Relisez bien ceci. Jésus n'a pas seulement prédit la destruction de la ville, il l'a condamnée aux enfers, le royaume des morts, le séjour des morts, où les âmes attendent le jugement dernier. Ce n'était pas un avertissement, c'était une sentence. Et voici de quoi vous donner la chair de poule. L'histoire semble confirmer cette hypothèse. Au IVe siècle, Bethsida était devenue une ville fantôme. Elle avait disparu des cartes. Du IVe siècle à notre ère, une catastrophe géologique bouleversa la géologie et la topographie de la région. Les auteurs romains cessèrent d'en faire
d'en faire mention. Les voyageurs en quête de la ville natale de Pierre ne la trouvèrent pas. La terre elle-même sembla engloutir la cité, l'ensevelissant sous des couches de limon déposées par le Jourdain, la dissimulant si complètement que pendant près de 200 ans, les érudits ne parvinrent même pas à s'accorder sur son emplacement. La malédiction s'accomplit avec une précision géologique. Pendant des décennies, les universitaires se disputèrent en 2 sites concurrents. Des carrières se firent et se défaisèrent au gré de ces débats. Des réputations s'établirent et se ternirent selon le site défendu par chaque chercheur. Puis, en 2016, le professeur R. Stephen Notley et le docteur Moray Avam entreprirent des fouilles sur un site gorgé d'eau appelé El Arj. Nos fouilles se poursuivent à El Arj. C'est la 4e saison de fouilles, juste sur la rive nord du lac de Tibériade. Leur découverte allait tout changer, et ce qu'ils découvrirent enfoui sous ces vestiges allait soulever des questions auxquelles personne n'était préparé. Boue, eau et secret. Les fouilles commencèrent en juillet, alors que les températures dans la vallée du Jourdain dépassaient les 38 degrés Celsius. L'équipe de 28 archéologues travaillait par roulement, se relayant durant ces journées caniculaires, car personne ne pouvait supporter plus de quelques heures sous une telle chaleur. Mais la température n'était pas le véritable ennemi. Le véritable ennemi, c'était l'eau. El Arj se situe au bord du lac de Tibériade et la nappe phréatique y est dangereusement haute. Le niveau d'eau du lac de Galilée était bien plus élevé il y a 200 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Les pompes tournaient 24 heures sur 24. Menant une lutte perdue d'avance contre les eaux souterraines qui inondaient sans cesse les tranchées. À chaque mètre creusé, le lac résistait, comme si la terre elle-même protégeait ce qui se trouvait en dessous. Le docteur Avam décrivit plus tard cette expérience comme unique en son genre, après des décennies de travaux archéologiques. Il avait l'impression que le site refusait d'être découvert. Pendant 3 campagnes de fouilles, le site ne révéla guère plus que des poteries romaines et d'immenses quantités de boue. Les sceptiques semblaient avoir raison. D'autres chercheurs, partisans du site concurrent, se moquèrent ouvertement de l'équipe d'El Arj. Ils fouillaient au mauvais endroit. Les critiques affirmaient qu'ils gaspillaient des ressources. Ils ne trouveraient que des sédiments et une grande déception. Puis, durant la saison 2019, le tel d'un bénévole a heurté un objet solide à 1,8 mètre sous la surface. Le docteur Avam était sur place en quelques minutes, se jetant à genoux dans la boue et dégageant à main nue des siècles de limon. « Nous avons immédiatement compris l'importance de ce lieu », a-t-il rapporté plus tard. « Nous nous trouvons sur le site d'une des plus grandes découvertes de Galilée de l'époque romaine et peut-être même d'une des plus grandes découvertes de toute la terre d'Israël. La qualité de la construction était sans pareil. Ce qui émergeait de la terre était une structure aux murs de près d'1 mètre d'épaisseur, bâtie en pierre, soigneusement taillée et assemblée avec un savoir-faire évident. L'architecture était sophistiquée, conçue pour résister à des siècles d'inondations et de tremblements de terre, ainsi qu'à la lente érosion due à l'accumulation de terre. Et puis, il y eut ce détail qui laissa tout le monde sans voix. La courbe si particulière d'un... L'autel, cet espace semi-circulaire qui caractérise une église chrétienne, n'était pas une cabane de pêcheurs. Ce n'était pas un entrepôt romain. C'était une basilique byzantine, un important lieu de pèlerinage construit sur un terrain instable à grands frais. Béthésie, car il semble que ce soit l'emplacement de la maison de Pierre, et ils y ont trouvé l'église et une inscription, pour des raisons qui importaient manifestement plus que des considérations pratiques. La datation au carbone 14 situe la construction entre 450 et 500 après Jésus-Christ. L'édifice occupait une surface d'environ 180 mètres carrés, soit la superficie d'un terrain de basket-ball moderne. Pour une structure érigée sur un sol gorgé d'eau dans une région alors abandonnée, son ampleur était extraordinaire. Quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour construire quelque chose de permanent là où rien de permanent ne devait exister. Mais la véritable découverte ne résidait pas dans l'église elle-même, mais dans ce qui se cachait en dessous. La maison cachée de Pierre. En fouillant sous le sol byzantin,
L'équipe a découvert des vestiges encore plus anciens, des structures romaines datant du 1er siècle, des maisons de pêcheurs, de modestes habitations typiques des familles laborieuses qui gagnaient leur vie en tirant des filets sur la mer de Galilée. L'équipe a trouvé des plombes de pêche, des hameçons et des pièces de monnaie frappées précisément durant les années où Jésus a foulé ses rivages. Ces preuves matérielles attestent d'une présence humaine à cet endroit précis du vivant du Christ. Mais voici ce qui rend cette découverte véritablement troublante. Les bâtisseurs byzantins n'avaient pas placé leur église au hasard. Nous avons mis au jour d'incroyables vestiges d'un complexe religieux byzantin. Il comprend des éléments architecturaux typiques de l'époque, notamment une basilique. Le choix de cet emplacement n'était pas motivé par la commodité, la stabilité du sol ou la facilité d'accès aux matériaux de construction. Aucun de ces facteurs n'entrait en ligne de compte. En réalité, toutes les considérations pratiques plaidaient contre la construction à cet endroit. Le sol était gorgé d'eau. Le site était isolé. La main-d'œuvre nécessaire à la construction d'un édifice permanent aurait été extrêmement pénible et coûteuse. Ils l'ont construite ici malgré tout. Et ils ont positionné la basilique entière avec une précision obsessionnelle, la centrant précisément sur une maison. Non pas la plus grande maison de l'ancien village, ni l'emplacement le plus pratique pour une église, mais une demeure particulière à laquelle ils accordaient manifestement plus d'importance qu'à toute autre construction ayant jamais existé à Bethada. Le professeur Notley a expliqué cette signification en des termes qui se passent et de tout embellissement. Dans l'Antiquité, on n'érige pas une église aussi imposante sur la maison d'un simple pêcheur. Le coût aurait été exorbitant. Le travail sur ce terrain instable est immense. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient absolument certains qu'il s'agissait de la maison de Pierre. Le docteur Jerry Pattingale, du Musée de la Bible, était convaincu qu'ils avaient découvert la véritable maison de Pierre. Les bâtisseurs byzantins avaient même érigé des murs de protection autour de la pièce d'origine, préservant ainsi son emplacement comme une relique sacrée au sein de l'édifice. Ils traitèrent cette demeure du 1er siècle comme les cathédrales modernes traitent les reliques des saints, l'enfermant dans la pierre et la vénération, afin que les pèlerins puissent se recueillir à l'endroit précis où Pierre avait vécu, où Jésus lui avait rendu visite, où les graines du christianisme avaient été semées dans le cœur de ces pécheurs qui allaient changer le monde. L'équipe avait trouvé la maison de Pierre. Ils avaient trouvé le quartier général du ministère de Jésus. Ils avaient trouvé une église que les premiers chrétiens avaient construite spécifiquement pour marquer et protéger ce lieu à travers des siècles de persécution et d'abandon. Et puis, ils découvrirent la mosaïque. Une découverte antique éclaire d'un jour nouveau les débuts de mosaïque de l'Église. La mosaïque de Mogid, vieille de près de 200 ans, a tout changé. Cette mosaïque est une véritable révélation. Pendant des mois, les restaurateurs ont travaillé sans relâche pour retirer, grain par grain, des siècles de sédiments. Enfouie si longtemps, la mosaïque avait perdu ses couleurs et sa surface était abîmée par le poids de la terre et les infiltrations incessantes des eaux souterraines. Mais lentement, patiemment, des lettres grecques commencèrent à apparaître sur les carreaux colorés. Au total, 127 caractères, disposés en caractères byzantins officiels autour d'un médaillon central. L'inscription extérieure s'ouvrait sur une formule dédicatoire classique, mentionnant un évêque nommé Constantin, sans doute le dignitaire ecclésiastique qui avait commandé la mosaïque. Rien d'inhabituel jusque-là. Les églises byzantines consignaient systématiquement les noms de leurs mécènes et des bâtisseurs, mais le ton changeait brusquement. Le texte mentionnait Pierre, et il ne s'agissait pas d'une simple allusion, comme on pourrait évoquer un personnage historique au détour d'une phrase. Il le qualifiait de chef et de commandant des apôtres célestes. Durant les 3 années précédant la mort de Jésus, Pierre s'impose rapidement comme le chef des apôtres. Il est cité plus souvent dans la Bible que tous les autres apôtres réunis. Le docteur Avam en a immédiatement saisi l'importance. Cette phrase est explosive. Il a remarqué que les mots grecs précis revêtaient une importance doctrinale immense. Ils impliquaient une autorité suprême, une hiérarchie claire entre les disciples. Il ne s'agissait pas simplement d'honorer Pierre comme une figure importante, mais de le déclarer
commandant de la mission apostolique, le chef suprême désigné par le Christ lui-même. Mais ce n'était que la partie visible, celle que tout le monde pouvait lire, celle qui était destinée à être vue. L'équipe a compris que l'inscription n'était pas un simple bloc de texte. Elle était inscrite dans un médaillon, un cadre circulaire d'environ 45 cm de diamètre. Et à l'intérieur de ce cadre, à peine visible sous des siècles de passage et de sédiments, se trouvaient des lettres plus petites et plus pâles, gravées superficiellement, presque invisibles, comme si l'artisan d'origine avait voulu dissimuler le message intérieur à un regard extérieur. Le professeur Notley comprit immédiatement ce qu'il regardait. Seuls ceux qui savaient déjà où chercher le trouveraient, observa-t-il. Ce n'était pas de la décoration, c'était un camouflage. Quelqu'un avait délibérément rendu ces lettres presque illisibles, à moins de savoir précisément où chercher. Les chercheurs ont utilisé un équipement d'imagerie infrarouge capable de pénétrer sous les dommages superficiels. Lorsque les images traitées sont apparues sur l'écran, un silence de mort s'est abattu sur l'attente. 43 caractères grecs supplémentaires sont apparus. Une citation retranscrite au discours direct, des paroles attribuées à Jésus lui-même. Des oiseaux colorés, des feuilles et des motifs floraux ornent la mosaïque byzantine et une inscription en grec et en syriaque a permis aux archéologues de dater les mosaïques du VIe siècle après Jésus-Christ. Le texte ne correspondait à aucun manuscrit connu du Nouveau Testament. Il ne provenait ni de Matthieu, ni de Marc, ni de Luc, ni de Jean. C'étaient des paroles qu'aucun évangile n'avait jamais consignées. Le secret apostolique. Caractère par caractère, les linguistes ont reconstitué le cercle intérieur fragmenté. La traduction, lorsqu'elle fut enfin révélée, était la suivante. « Gardez ma maison, car je vais préparer les cieux. » Laissez ces mots résonner en vous un instant. Considérez leurs implications. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit à Pierre de prendre soin de ses brebis. Cette instruction fait de Pierre un berger, un gardien des fidèles. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux, responsable de nourrir la communauté des croyants. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus appelle Pierre le roc sur lequel l'Église sera bâtie. Cette instruction fait de Pierre un fondement, un élément structurant sur lequel tout repose. Ce sont des textes fondateurs cités dans tous les séminaires du monde, analysés par tous les théologiens qui ont étudié le Nouveau Testament. Mais nulle part dans aucun évangile canonique, Jésus ne demande à Pierre de veiller sur sa maison. C'est sans précédent. Il s'agit d'un commandement qui ne figure dans aucune écriture, aucun manuscrit, aucune tradition ayant survécu jusqu'à l'ère moderne. Et pourtant, il a été gravé ici, dans une mosaïque au sol, par des gens qui font remonter leur héritage directement aux apôtres eux-mêmes. Le professeur Notley a fait preuve de prudence dans son analyse. Cette distinction suggère un partage des responsabilités cosmiques. Il explique que Jésus part pour façonner l'éternité, tandis que Pierre demeure pour veiller sur ce qui ne peut être abandonné. Le texte implique que Pierre n'était pas simplement un chef, un enseignant ou un berger. Il était une sentinelle, un protecteur, un gardien d'un lieu ou d'une vérité exigeant une protection permanente. Et puis, il y a la seconde partie de l'inscription. « Je vais préparer les cieux ». L'Évangile de Jean contient un verset similaire. Au chapitre 14, Jésus dit à ses disciples qu'il va leur préparer une place dans la maison de son Père, qui a de nombreuses pièces. C'est l'un des passages les plus réconfortants de toute l'Écriture chrétienne. Une promesse, Jésus bâtit une demeure éternelle pour ses disciples. Mais le texte de cette mosaïque diffère. La version canonique parle de préparer un lieu. Cette mosaïque, elle, parle de préparer les cieux eux-mêmes. La nuance est profonde. Préparer un lieu signifie faire de la place pour des hôtes dans une structure existante. Préparer les cieux implique de construire ou de façonner l'ordre cosmique tout entier. La différence d'échelle est stupéfiante. Que cherchaient à nous dire les bâtisseurs byzantins? La tradition cachée. Les spécialistes du christianisme primitif reconnaissent une catégorie de paroles appelée agripha. Il s'agit de paroles attribuées à Jésus qui ont survécu en dehors du canon biblique.
Plus de 200 de ces paroles existent, disséminées dans d'anciens manuscrits, des écrits des pères de l'Église et des découvertes archéologiques. Certaines inscriptions sont manifestement des inventions postérieures, des élaborations théologiques ajoutées par des communautés cherchant à renforcer leur doctrine particulière, tandis que d'autres portent les marques d'une authentique antiquité, traces d'une tradition orale qui circulait avant la mise par écrit des évangiles. La découverte d'un agriffon gravé de façon permanente dans le sol d'un important lieu de pèlerinage lui confère une importance extraordinaire. Il ne s'agissait ni d'une communauté marginale, ni d'une secte hérétique. Il s'agissait d'une église construite directement au-dessus de la maison de Pierre, financée par un évêque et édifiée à grands frais pour marquer l'un des lieux les plus sacrés de toute la chrétienté. Les personnes qui ont créé cette inscription avaient accès à des traditions remontant aux origines mêmes. Le docteur Avium l'a résumé ainsi. Cette communauté faisait remonter son héritage directement aux apôtres. Ils vivaient là où Pierre avait vécu. Ils se rendaient au lieu où Jésus accomplissait des miracles. Ils auraient donc su ce que Pierre avait réellement dit. Ils auraient sans conserver des instructions que les étrangers n'ont jamais reçues. Cette affirmation ne fait pas l'unanimité. Le docteur Craig Evans, un éminent spécialiste du Nouveau Testament qui n'a pas participé aux fouilles, a appelé à la prudence. Les inscriptions byzantines développaient souvent des traditions existantes. Il a souligné que cela pouvait refléter une évolution théologique plutôt qu'une mémoire authentique. L'Église primitive n'hésitait pas à prêter des paroles à Jésus pour appuyer des doctrines qu'elle jugeait importantes. Mais voici ce que les sceptiques ne parviennent pas à expliquer. Pourquoi le dissimuler? S'il s'agissait d'un simple embellissement, d'un développement théologique destiné à renforcer l'autorité de Pierre ou le prestige du site, pourquoi graver les lettres intérieures si superficiellement qu'elles en seraient presque invisibles? Pourquoi rendre le texte quasiment impossible à trouver à moins de savoir où chercher? Les embellissements sont faits pour être vus. Ils sont destinés à impressionner les pèlerins et à renforcer la foi. Vous ne dissimulez pas votre propagande. Vous l'affichez ostensiblement. Cette dissimulation suggère toute autre chose. L'inscription laisse entendre que les habitants de Bethesda se souvenaient d'un fait délibérément omis dans les archives officielles. Ils ont préservé une tradition qu'ils n'étaient pas censés partager ouvertement. Ils ont dissimulé des mots qu'une personne, à un moment donné de la chaîne de transmission, a jugé indignes d'être divulgués. Que protégeait Pierre? Et pourquoi était-ce suffisamment dangereux pour justifier un secret? Le secret de Pierre. Si l'on prend l'inscription au pied de la lettre, une question dérangeante se pose. Pourquoi cet endroit précis? Songez à ce qui s'est passé ici. Ce n'était pas un village de pêcheurs ordinaires. Les aveugles ont recouvré la vue lorsque Jésus leur a appliqué de la boue provenant de ce lieu même. 5000 personnes furent nourries avec 5 pains et 2 poissons alors qu'elles étaient assises sur ces collines. Jésus marcha sur l'eau tandis que ses disciples le regardaient depuis des bateaux au large. Les vagues s'apaisèrent à sa parole. Quelque chose à Bethsaida rendait la routine impossible. Quelque chose dans cette géographie, ce sol, ce point précis sur la carte du monde antique, semblait défier l'ordre naturel. Lorsque Jésus ordonne à Pierre de garder la maison, ce commandement redéfinit entièrement son rôle dans l'histoire chrétienne. Il n'est plus seulement perçu comme un administrateur gérant les affaires d'une église en pleine expansion. Il n'est plus seulement perçu comme un enseignant transmettant la doctrine aux générations futures. Il est désigné comme une sentinelle, un protecteur, veillant sur quelque chose que l'inscription refuse de nommer, mais dont elle suggère clairement le danger à laisser sans surveillance. Le professeur Notley a proposé une interprétation fondée sur des principes. Dans la pensée juive et chrétienne primitive, les sites sacrés nécessitaient une protection, a-t-il expliqué. Ce lieu est attesté par des pèlerins juifs et chrétiens visitant la région au 8e siècle. On y découvre à nouveau des mosaïques. La maison pourrait représenter le lieu même où le ministère de Jésus a débuté. Un lieu d'origine qu'il fallait protéger de toute profanation ou destruction. Le docteur Avam a évoqué une autre possibilité. Peter aurait pu être chargé de protéger la mémoire de la communauté, les traditions orales, les enseignements non encore mis par écrit. Protéger ma maison pourrait signifier protéger la vérité.
Durant les décennies qui se sont écoulées entre la mort de Jésus et la rédaction des premiers évangiles, tout reposait sur les souvenirs des témoins oculaires. Si ces souvenirs étaient corrompus ou perdus, les fondements mêmes du christianisme s'effondreraient. Mais certains érudits envisagent discrètement une interprétation plus sombre. La malédiction prononcée par Jésus à Bethesda s'est accomplie. La ville disparut. La terre l'engloutit. Le jugement s'abattit avec une précision géologique, comme Jésus l'avait prédit. Et pourtant, malgré la malédiction, malgré la destruction, malgré l'abandon qui laissa Bethesda dans l'oubli pendant près de 200 ans, quelqu'un resta. Quelqu'un a préservé l'emplacement en secret. Quelqu'un a conservé le souvenir de l'emplacement de la maison de Pierre à travers des siècles de persécution sous l'Empire romain, à travers le chaos des révoltes juives, à travers l'effondrement du monde antique et l'avènement de nouvelles puissances. Et lorsque le christianisme est finalement devenu la religion officielle de Rome, lorsqu'il fut de nouveau possible de construire ouvertement en toute sécurité, on a marqué l'endroit d'un monument conçu pour durer jusqu'à la fin des temps, et on a scellé un avertissement dans le sol. L'héritage silencieux, voici ce que nous savons. Un sol en mosaïque enfoui à 1,8 mètre sous la surface, préservé par les mêmes inondations qui ont effacé Bethesda de l'histoire. Un message resté caché à la vue de tous pendant 400 ans. Des paroles attribuées à Jésus qu'aucun évangéliste n'a consignées, ou peut-être n'a-t-il pas été autorisé à consigner. Un commandement de garder quelque chose qui n'a jamais été identifié. Et voici ce que nous ignorons. Les fouilles de 2019 n'ont mis au jour qu'environ 40% du sol de l'Église. Le docteur Avam a confirmé que d'autres sections de mosaïque demeurent enfouies sous terre, notamment près de l'autel, là où les inscriptions contenaient traditionnellement les textes les plus importants. Les églises byzantines réservaient leurs textes les plus précieux au sanctuaire. La partie la plus sacrée de l'édifice, l'espace le plus proche du ciel. La prochaine phase de fouille pourrait révéler si « garder ma maison » constituait l'ordre complet ou seulement le début d'un message plus long. Il se peut qu'un texte plus profond soit enfoui sous terre. Il se peut aussi que des explications soient gravées dans la pierre et que nous n'ayons pas encore vues. Ou bien il se peut qu'il n'y ait rien du tout et que cette inscription fragmentaire demeure le seul indice d'une tradition autrement perdue pour l'histoire. Le professeur Notley l'a résumé ainsi. Nous avons découvert quelque chose que l'Église ancienne jugeait suffisamment important pour le préserver pendant 15 siècles de silence. La question n'est pas de savoir si cela a une importance. La question est de savoir ce qu'ils ont caché d'autre. La mosaïque a été révélée, mais son histoire n'est pas terminée. Sous la terre de Bethsida, des secrets et demeures, des mots qui pourraient bouleverser notre compréhension de la foi, de l'histoire et de la protection divine. Chaque pierre, chaque gravure recèle un dessin que nous commençons à peine à entrevoir. Que protégeait Pierre? Quelle menace? Quelle vérité était si puissante qu'elle exigea le silence pendant 2 millénaires? Et maintenant que le monde l'a découverte, sommes-nous prêts à dévoiler ce qui devait rester caché? La terre livre ses secrets, mais la véritable histoire ne fait que commencer.